Comment s'organise le corps humain à la façon d'un microscope? Eh bien, je vais vous expliquer un petit peu la façon de rentrer en fait à l'intérieur des différentes fonctions du corps humain. Donc, on peut considérer que le corps euh, contient trois grands systèmes. Ces trois grands systèmes, ce sont le système nerveux, le système endocrinien et le système immunitaire, qui est en fait la résultante de ces deux grands systèmes endocriniens et nerveux qu'on appelle aujourd'hui le système neuro-endocrinien, parce qu'en fait, il va récupérer toutes les grandes fonctions de l'organisme, et c'est sur ces grandes fonctions que va s'appuyer le système immunitaire. Donc trois grands systèmes. Quand on zoome un petit peu dans ces systèmes, dans chacun de ces systèmes, eh bien, on va descendre dans des appareils. Donc, on va considérer plusieurs appareils tels que l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil urinaire, l'appareil cardiovasculaire, etc. Donc, ce sont de grands appareils qui ont la même fonction, c'est-à-dire que tous les organes qui vont constituer l'appareil digestif vont s'occuper de la digestion, etc. Donc, si on zoome dans ce système digestif, eh bien, je viens de vous dire, on a différents organes. Donc, par exemple, pour l'appareil digestif, on va partir de la bouche et on va aller jusqu'à la fin des intestins, qui fait partie de l'appareil digestif. Donc on va voir la bouche, on va voir l'œsophage, on va voir l'estomac, etc. Donc différents organes. Et puis, si on zoome encore à l'intérieur de cet organe, un organe qu'on va prendre l'estomac, eh bien il est constitué de différents tissus. Et dans le corps, on va voir qu'il y a 4 grands types de tissus qui sont formés eux-mêmes de cellules. Et donc, quand on zoome depuis l'extérieur du corps vers l'intérieur, vers la plus petite partie infime du corps, eh bien, on arrive à la cellule. La cellule, un amas de cellules, c'est un tissu. Un amas de tissu, c'est un organe. Quelques organes forment un appareil et différents appareils vont former des systèmes. Et la cellule, c'est la plus petite unité fonctionnelle du corps humain. Elle contient tout le patrimoine génétique et elle contient tout ce qu'il faut à l'organisme pour fonctionner correctement. Elle est à l'image d'une entreprise où il y aurait le bureau du directeur qui serait le noyau de la cellule, avec tous les services autour qui sont ce qu'on appelle les organites, à l'intérieur d'une enveloppe qui s'appelle le cytoplasme, et l'enveloppe cytoplasmique, pardon. Et tout ça va œuvrer pour le bon fonctionnement du corps humain, c'est-à-dire pour que le métabolisme soit au top niveau du fonctionnement. Voilà. Et donc c'est ainsi, grâce au bon fonctionnement de la cellule, que tous les appareils et les systèmes vont bien fonctionner par la suite. Donc si vous nourrissez bien votre cellule avec une alimentation saine, que vous lui apportez des bons oligo-éléments, des minéraux, des vitamines, etc., elle va avoir tout ce qu'il faut pour bien fonctionner. Si vous lui apportez aussi un oxygène suffisant, eh bien, elle va avoir de bons échanges et elle va pouvoir donner de l'énergie pour le fonctionnement des muscles. Et ce fonctionnement, quand il se fait, eh bien, il produit des déchets et ces déchets vont devoir être évacués de la cellule pour être évacués du corps par la suite. Et donc, c'est un phénomène d'élimination. Et quand il y a une bonne élimination, eh bien, votre corps, comme une poubelle, elle se nettoie. Voilà. Voilà quelques indications sur l'organisation générale du corps humain.